journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité DC Journal. Dossier rame, la motion de défiance contre le ministre des Petentiki Bassa Maliba a été déposée ce mardi 12 octobre au bureau de l'Assemblée nationale. Les résultats de l'examen d'État édition 2021 sont disponibles à Kinshasa, d'abord dans le district de la Tchangou et Moamba ainsi que dans la province du Olomami 1. En culture, cela fait exactement 32 ans, ce mardi 12 octobre, depuis la disparition de l'artiste musicien François Luambo Luanzo Makiadidi Franco, décédé en 1989 en Belgique à Montgodine à l'âge de 51 ans. Après les titres, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Lors de son séjour de travail aux Émirats Arabes Unis, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a effectué une visite à la mosquée Zayed, la plus grande d'Abu Dhabi. Accompagné de quelques membres de son gouvernement, Félix Tshisekedi a eu des explications claires au sujet de cet édifice qui a pris 10 ans pour sa construction. Images et commentaires de nos confrères de la presse présidentielle. Pendant son séjour de travail de 112 heures aux Émirats Arabes Unis, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité la grande mosquée d'Abu Dhabi. Guidé par Youssef Al-Obed, directeur général du centre islamique Mosquée touristique Zayed, nom de Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, premier président des Émirats Arabes Unis et commanditaire de l'édifice, le chef de l'État a eu des explications claires et nettes sur l'histoire musulmane et la construction de cette bâtisse qui aiguise la curiosité de tout visiteur aux Émirats Arabes Unis. Avec une superficie de 22 412 mètres carrés et sa capacité d'accueil de 40 000 personnes, la mosquée Zayed est la plus grande mosquée des Émirats Arabes Unis et 9e au rang mondial. Elle est située à l'est du Golfe. Sa construction s'est étendue de 1995 à 2007 pour un coût total de 400 millions d'euros. À la fin de sa visite, le chef de l'État s'est livré à la signature du livre d'or de la grande mosquée. Il s'est dit impressionné par cette œuvre grandiose érigée à la gloire d'Allah qui est aussi devenue un site touristique incontournable pour les visiteurs qui débarquent à Abu Dhabi. L'église kimbanguiste a commémoré ce mardi en Kamba un culte d'action de grâce en mémoire du décès de Simon Kimbangu et de la naissance du chef spirituel et représentant légal Simon Kimbangu Kiangani qui totalise 70 ans d'âge. Plusieurs personnalités politiques ou administratives ont pris part à cette manifestation, notamment le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde ainsi que Daniel Asselo, vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité Christelle Genda. Cette commémoration à double sens a connu la participation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Okito, qui a été reçu par une forte délégation des autorités politico-policières de la province du Congo central, quelques minutes avant l'arrivée du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, représentant du chef de l'État. C'est dans une ambiance de fête, un souvenir de cette date à double sens du 12 octobre 1921 que ce culte d'action de grâce s'est tenu par le représentant légal de l'Église qui a axé son message sur la crainte des dieux par nos gestes et actes en se référant au combat de Simon Kimbangu. Reconnaissant à juste titre le combat de ce grand prophète de Dieu, le patron de la sécurité nationale, Daniel Asselo Okito, qui, des parents kimbanguistes, a bien insisté sur les valeurs spirituelles de l'Église qui constituent en même temps les valeurs culturelles de la République démocratique du Congo qui nécessite protection. D'actualité également, la motion de défiance contre le ministre des Pétentik Kibassa Maliba a été déposée ce mardi 12 octobre au bureau de l'Assemblée nationale. Cette motion des députés nationaux membres de la famille politique de Joseph Kabila a recueilli 101 signatures. On écoute à ce sujet les députés nationaux Didi Manara.
passé ce matin pour déposer la motion de défiance contre le ministre de Pétentique, Augustin Kibassa Maliba. Nous sommes du FCC et nous avons réalisé 101 signatures. Je crois que vous allez prendre les images à ce sujet. Vous allez voir demain, le FCC est avec la population. Et vous allez voir comment les députés de l'Union sacrée seront contre la population. C'est-à-dire, ils vont sauver le ministre. Donc, ça sera un débat très houleux demain. Nous venons d'accomplir notre tâche, c'est-à-dire sauver le peuple face à cette escroquerie massive qui est cette taxe RAM, qui est totalement illégale. Donc, l'honorable Boulambo, qui est porteur de la motion, vient de déposer cette motion en bonne et due forme. Mais vous voyez que c'est au forceps que nous venons de recevoir l'accusé de réception. Ils ont totalement refusé de recevoir cette motion. Et pourtant, la motion a rempli toutes les conditions. Et voilà, elle est là. La motion, elle est là. Et si vous pouvez regarder les signatures, nous sommes à 101 signatures. Et ceci, c'est sans compter les collègues qui sont en dehors de la ville. Sinon, on pouvait avoir beaucoup plus. Et vous savez que pour une motion de défiance contre un membre du gouvernement, c'est 50 signatures seulement qui sont requises pour que cette motion soit déclarée recevable. Mais nous sommes allés au double. Donc, nous disons que demain, ça sera houleux. Et nous pensons que le bureau dirigé par l'honorable Mbosso va accorder la diligence nécessaire pour cette motion qui remplit toutes les conditions. Et le ministre doit en principe partir parce que il fait souffrir la population par cette taxe totalement illégale. Je le disais en titre, publication des résultats de l'examen d'État édition 2021. Le district de la Tchangou et les Moamba à Kinshasa étaient en ébullition après avoir été fixés sur leur sort également dans la province du Olomami 1. Ici, à Kinshasa, Sophia Zaurati et Générose Sengo étaient dans le coin de la capitale pour nous faire vivre l'ambiance de cet après-midi. Les coups des sifflets ont retenti ce mardi 12 octobre 2021 dans la ville de Kinshasa. À l'origine, la publication des résultats de l'examen d'État édition 2020-2021 après plusieurs jours d'attente. Quelques diplômés abordés s'expriment. En fait, au début, on n'avait plus confiance. J'avais tellement peur que ça ne va pas sortir. Quand les gens sifflaient, je paniquais, j'avais trop peur. Mais aujourd'hui, il a publié, je suis tellement contente. Mon école a fait 100%, je suis tellement heureuse, donc je manque même de moi en fait. Et grâce à Dieu, on a pu obtenir nos points. Donc nous tenons vraiment remercier nos parents et le bon Dieu qui nous a fait grâce. Les lauréats de ces épreuves se livrent comme d'habitude à des réjouissances extraordinaires. Les coups de sifflet, bouteilles de poudre à la main, dont ils se répandent principalement à la tête, manifestations de liesse, des paroles de joie et autres avec leurs familles, amis et connaissances. Signalons que ces résultats ne sont jusque-là disponibles que pour les districts de Tchangou et celui de Moamba. En province, des centaines d'élèves des écoles conventionnées catholiques de la ville de Lubumbashi ont organisé lundi dans la matinée de marche au centre-ville pour réclamer la reprise des cours une semaine après la rentrée scolaire au pays. Les filles du lycée Twendele, par exemple, ont été aperçues en train de se diriger vers le gouvernorat du Haut-Katanga scandant des chants appelant à la reprise des cours. Sophia Zaurati pour le détail. Ces élèves des écoles conventionnées catholiques de la ville de Lubumbashi ont manifesté le lundi 11 octobre pour réclamer la reprise des enseignements dans leurs établissements. Les écoliers du lycée Twendele, du collège Imara et Kitumaini ont emprunté plusieurs artères de la ville en passant par Djamena puis Kapenda avant d'arriver au gouvernorat de la province du Haut-Katanga situé sur l'avenue Kasavubu au centre-ville de Lubumbashi. Par ailleurs, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a été interpellé au Sénat par Francine Mouyumba, auteur de la question orale avec débat. Elle veut que Tony Mwaba explique à la Chambre haute du Parlement ce qu'il en est des revendications des enseignants grévistes.
En politique, le secrétaire national du mouvement de libération du Congo, Dongo Yemo Mobutu, s'insurge contre les blocages orchestrés et observés dans la mise en place des nouveaux animateurs de la centrale électorale. Par ailleurs, ces cadres du MLC exhortent les confessions religieuses à œuvrer dans le sens de privilégier l'intérêt supérieur de la nation en désignant le futur président de la centrale électorale. Images et commentaires. Comment sortir de l'impasse sur le punais dossier de la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI? Chacun campe sur ses positions et à mesure que les jours passent, les tentatives de négociation semblent de plus en plus vouées à l'échec. Pour le secrétaire national du mouvement de libération du Congo MLC, Dongo Yemo Mobutu, les confessions religieuses doivent prendre leurs responsabilités afin d'éviter l'impasse dans ce processus. C'est une question de responsabilité. Ils auraient dû en amont refuser cette responsabilité d'aller ensemble pour désigner disons, la personne qui sera présidente de la Commission électorale nationale et indépendante. C'est une question de responsabilité. Ils auraient dû en amont décliner cette offre. Mais dès lors qu'ils acceptent, qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils trouvent une solution. Là, je demande au peuple congolais de les voir en face et de voir, voilà, quel genre de personnes sont, je ne sais pas comment dirais-je, sont gardiens de leur foi ou gardiens de leur santé spirituelle. Donc c'est triste, mais c'est une question de responsabilité si on doit le dire. Donc, c'est-à-dire la responsabilité et la conscience mises ensemble, on pourra dégager quelque chose de bon. Et d'ajouter, la question que je me pose, en dehors de Denis Kadima, y a-t-il pas une personne qui soit capable et digne d'animer cette fonction de président de la CENI? C'est ça aussi la grande question. Si une personne ne contente pas la majorité des gens ou le reste de la population, mais trouvons une solution alternative. Pourquoi doit-on persister à faire passer cette personne de gré ou de force? C'est ça aussi la grande question. Nous sommes en démocratie. En démocratie, il n'y a pas que la voix de la majorité qui compte. On tient aussi par moment compte de la voix de la minorité. Signalons que le processus de désignation du futur président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, dont l'entérinement devrait intervenir à l'Assemblée nationale, reste bloqué jusqu'à présent suite au manque du consensus entre les différentes composantes des confessions religieuses. Autre chose à présent, c'est depuis fin septembre 2021, plus aucune charge ne pèse sur Caleb Mutombe et Alexis Tambwe Mwamba dans l'affaire opposant à l'Américain Daryl Lewis. Les Congolais ont été déchargés par les cours de district de Columbia aux États-Unis. Sami Bosongo nous en dit plus. Caleb Mutombe et Alexis Tambwe Mwamba ne sont plus poursuivis par la justice américaine au sujet de l'affaire Daryl Lewis. C'est le résultat du verdict rendu fin septembre 2021 par la Cour du district de Columbia qui a classé cette affaire au motif que Daryl Lewis n'était pas compétent pour rester en justice. Pour expliquer sa décision, la justice américaine a jugé que Daryl Lewis aurait dû justifier que les deux personnalités congolaises qu'il avait accusées avaient l'intention d'affecter d'une manière ou d'une autre les États-Unis par leurs actions. L'on rappelle que Daryl Lewis avait été arrêté le 24 avril 2016 à Lubumbashi, inculpé d'être membre d'un réseau de mercenaires étrangers au service de Moïse Katumbi. Vite transféré à Kinshasa, il y avait passé 6 semaines en détention. Après sa libération, il avait porté plainte contre Caleb Mutombe, alors chef de l'Agence nationale de renseignement ANR, et Alexis Tambwe Mwamba, à l'époque ministre de la Justice, pour acte de torture contre sa personne. En culture, cela fait exactement 32 ans ce mardi 12 octobre depuis la disparition de l'artiste musicien, compositeur et chanteur François Luambo Luanzo Makiadi dit Franco, décédé en 1989 en Belgique à Mogodine à l'âge de 51 ans. À 33 ans de carrière, Franco a marqué de ses empreintes la rumba congolaise dont il est devenu l'un des grands maîtres. Il est considéré comme un des cofondateurs, plutôt des fondateurs de la musique congolaise contemporaine. Mario, sinonga na ye problème ezaite.
ngai na salinde mosala na ngai na yoki nde koyoka na zikisi film. Bon, mais azozela yo na libanda. Na kobima na nzela pe déjà bimaka na sima. Cela fait exactement 32 ans depuis que l'artiste musicien, compositeur et chanteur Franco Luambo Makadi est décédé en 1989 à Mogodine de Belgique à l'âge de 51 ans. En 33 ans de carrière, Franco a marqué de ses empreintes la rumba congolaise dont il est devenu l'un des grands maîtres. Il est considéré comme un des fondateurs de la musique congolaise contemporaine. Au micro de la rédaction de BC Télévision, c'est mardi 12 octobre 2021, certains ont parlé de Luambo Makadi. La date le 12 octobre, le 12 octobre, cette date me rappelle le jour de la mort de Luambo, qui fut un chanteur, musicien et compositeur qui, jusqu'ici, personne n'est parvenu à égaler. Avec tout ce qu'il a eu à faire et à donner comme conseil à travers ses chansons, non, personne ne pourra les remplacer d'après moi. Il y a des musiciens qui font de la rumba congolaise, mais personne ne lui arrive à la cheville jusqu'ici. Moi, j'ai quitté Lubumbashi, venir chez ND3 pour écouter la musique de Luambo Makadi. Je connais Luambo Makadi, je connais Kiambukuta, je connais Lutumba, je connais John Paul et tout le monde. Hein? En tout cas, il n'y a pas un musicien, il n'y a pas de musicien qui peut arriver au niveau de Luambo Makadi. Il n'y en a pas. C'est lui qui devrait arriver au niveau de la musique de Luambo Makadi. Peut-être c'est Madilou System qui voulait suivre le rythme de Luambo Makadi. Par ailleurs, il est à rappeler que Franco a été décoré en 1976 comme officier de l'Ordre national des léopards. Notez qu'à l'occasion des activités commémoratives du 31e anniversaire du décès de cet artiste en 2020, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, avaient promis d'ériger un monument dans la commune délimitée pour rendre hommage aux figures emblématiques de la rumba congolaise. Toujours en culture, polémique autour de la sortie médiatique de l'artiste et musicien ivoirien du coupé-décalé, Debord Likunga, qui s'attaque ces derniers temps aux artistes et musiciens congolais. Face à ces sujets, les artistes et musiciens quinois ont réagi à ces propos. Images et commentaires. Après la sortie médiatique de l'artiste chanteur coupé-décalé ivoirien Debordo Linkunga, qui a déclenché une grosse polémique sur les réseaux sociaux en s'attaquant aux artistes congolais, plus précisément à Fally Ipupa, les Quinois ont réagi à ce sujet. Le jeune artiste congolais Guess Fabulous, mécontent, s'est chargé de lui répondre en commentant, je cite, « La drogue bombée est entrée en Côte d'Ivoire ». D'autres artistes, à l'instar de Fred Kabeya, artiste musicien, chanteur, compositeur et directeur artistique du centre culturel Awart, n'a pas manqué à dire. J'avoue que j'ai regardé les extraits des lives de l'artiste donc ivoirien. J'espère qu'il s'appelle des Bordeaux. C'est des Bordeaux, oui. Bon, je pense que nous sommes dans la démocratie, s'il faut le dire comme ça. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. Je crois que c'est ce que lui pense, ou soit c'est pas ce qu'il pense. Bon, si c'est ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il pense, ce qui n'est pas vrai dans ses dires en fait. Ou soit c'est bon, donc il a ses raisons, je sais pas pourquoi donc il dit ça. Et peut-être qu'il prépare un album, donc il veut créer des buzz. Mais après, si on entre dans le fond de ce qu'il dit, je crois qu'il y a beaucoup de fausseté, il y a beaucoup de choses qui n'est pas vrai. Parce que aussi, nous et les Ivoiriens, nous les Congolais, donc les Ivoiriens, on est tellement proches.
Donc on a, je pense qu'on a donc des cultures un peu pareilles qui convergent. Donc on est presque pareil. Je ne vois pas la raison où on peut faire la guerre entre des peuples. Et bien surtout musicalement, ça je ne pense pas. Moi je connais plein d'artistes ivoiriens que j'aime beaucoup, donc il y a Mewe, Dora Salfo, Badebe Niaoré, Batiken Zafa Koli. Donc ce sont des artistes dont leur musique joue ici, donc à Kinshasa. Donc on les écoute beaucoup ici à Kinshasa. Si cet artiste est là, donc ces chansons ne jouent pas ici, c'est pas de notre faute. En ce qui concerne la prétendue interdiction et ou censure contre le coupé-décalé en RDC, Fred Kabeya qualifie cette affirmation de débordaux de gratuits ou des mensongers. Moi je sais que les gouvernements ivoiriens avaient interdit les nombres à l'époque. Donc les Congolais, les Quinois sont pacifiques. Je ne pense pas que notre gouvernement, qui a déjà beaucoup de choses à faire, qui a beaucoup des choses ici, avec les sociales et tout ce qui va avec, ne va pas se ramener à interdire une musique quelconque, et surtout pas une musique ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, la musique ivoirienne, moi je connais les Zouglous, je connais les... Une sortie sans classe, ça ne l'honore pas, car il a très mal caché ses bas sentiments vis-à-vis des Fally Ipupa. Ça lui fait ressembler à un complexé, a indiqué Sami Bosongo, philosophe qui s'intéresse aussi à la musique. Puis il ajoute au sujet de la décision de censure de la musique ivoirienne en RDC que rien de tel n'est connu au pays. Il parle d'une affabulation de cet artiste pour dresser ses compatriotes contre la musique congolaise qui tient les coups devant ses émules en Afrique. Il est important de signaler que la sortie médiatique des débordaux Lenkunga est due à la grande importance qu'accorde la population ivoirienne aux artistes étrangers, plus particulièrement à Fally Ipupa, qui aura des concerts en Côte d'Ivoire dans le mois de décembre 2021. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bonjour, nous commençons notre revue de presse de ce mardi 12 octobre 2021 avec ces titres: accompagnement du processus électoral, barre Assemblée nationale, des diplomates africains chez Mbosso. La prospérité online.net qui livre l'information écrit qu'à l'invitation de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale qui était accompagné de tous les membres de son bureau, une douzaine d'ambassadeurs des pays africains ont été reçus le lundi 11 octobre dans son cabinet de travail du Palais du Peuple. Au sortir de ces entretiens avec les speakers de la Chambre basse du Parlement, M. Rachid Agassim, ambassadeur du Maroc en RDC, a au nom du doyen des ambassadeurs africains déclaré entre autres choses que c'est une question interne qu'il faut prendre en compte et respecter la souveraineté de l'État et du peuple congolais. L'affaire RAM et Sané agit durant la réunion de près de 3 heures au Fleuve Congo Hotel, dont 7 sur 7.cd nous présente les conclusions. En quoi certains élus du peuple qui ont pris part à cette réunion et qui se sont confiés à 7 sur 7.cd ce mardi sous anonymat, la position de Christophe Mbosso et de Jean-Marc Kabound était celle de laisser le ministre de Pétentique venir répondre aux préoccupations des députés nationaux sans toutefois supprimer cette taxe, malgré les interventions, documente les sites à la fois de la coordination de l'Union sacrée Jean-Marc Kabound et Christophe Mbosso et du chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Les députés nationaux n'ont pas bronché, ils ont maintenu leur position, celle de la suppression pure et simple de la taxe RAM. Journée scientifique à l'UNIKIN sur l'identification et la gouvernance politique en RDC. C'est l'un des sujets abordés par acpcongo.com dans lesquels elle a renseigné que des professeurs d'université, des experts de différents domaines, des étudiants, des pratiquants des droits et d'autres chercheurs ont échangé sur 3 thématiques issues de ce thème central, à savoir le recensement de la population et la problématique de la citoyenneté, l'enrôlement des électeurs et la cartographie électorale, et le recensement comme indice de développement.
Le doyen de la faculté de droit d'État et ce média, le professeur Louis Essambo, qui a clôturé cette conférence ouverte par le recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kayembe, a indiqué qu'elle s'inscrivait dans le cadre de la mission assignée à l'université, l'enseignement, la recherche et les services à rendre à la communauté. C'est par cette nouvelle de acpcongo.com, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui prend fin cette revue de presse. Portez-vous bien chez vous. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Dossier rame, la motion de défiance contre le ministre des Petentiki Bassa Maliba a été déposée ce mardi 12 octobre au bureau de l'Assemblée nationale. Les résultats de l'examen d'État édition 2021 sont disponibles à Kinshasa, d'abord dans le district de la Tchangou et Moamba ainsi que dans la province du Olomami 1. En culture, cela fait exactement 32 ans, ce mardi 12 octobre, depuis la disparition de l'artiste musicien François Luambo Luanzo Makiadidi Franco, décédé en 1989 en Belgique à Montgodin à l'âge de 51 ans. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi, l'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.